Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, on va commencer les convertisseurs statiques. On va traiter, je pense, trois types. Les redresseurs, soit redresseur mono-alternance, soit redresseur double alternance. Et on va traiter les onduleurs et aussi on va traiter les gradateurs. Tout ça sont appelés les convertisseurs statiques. Chaque convertisseur statique a une fonction. Si on prend par exemple les redresseurs, soit mono-alternance, soit double alternance, sa fonction c'est de convertir une tension alternative à une tension continue. Concernant l'onduleur, il va convertir une tension continue dans le temps à une tension alternative. Concernant le gradateur, le gradateur, sa fonction c'est de changer la fréquence de signal, c'est de changer la fréquence de signal, mais il garde la forme. Non, ne garde pas la forme, mais ça entraîne une tension alternative et ça sortit une tension alternative aussi, mais la fréquence du signal de sortie il est différent au signal de sortie. Pour aujourd'hui, on va commencer les convertisseurs, le redresseur mono-alternance. On va commencer par la charge résistive. C'est ça. La tension d'entrée, VE, la charge, et la diode. C'est ça concernant le redresseur mono-alternance. On va étudier le fonctionnement étape par étape. Avant de commencer, on va considérer la diode idéale, c'est-à-dire la résistance interne égale à 0, la charge résistive, c'est-à-dire comme on a déjà vu, le déphasage sera égal à 0 entre le courant et la tension dans la charge. Concernant la charge résistive, un rappel concernant le diode pour bien comprendre le fonctionnement. VD, la tension appliquée à la diode égale à 0, c'est-à-dire la diode on passant. Si la tension VD inférieure strictement à 0, la diode sera bloquée. Pour ce cas, quand la diode il est on, c'est-à-dire passant, et quand la diode il est bloquée. On commence. Si vous remarquez, c'est ça la tension d'entrée VE, c'est ça la tension d'entrée VE, sa forme, c'est ça la forme, alternative sinusoïdale, sa période égale à T. Si vous remarquez, dans ce intervalle, si vous remarquez, les valeurs que la tension prend sont positives. Si la tension d'entrée prend les valeurs positives, la diode sera passante. Si la diode passante, la diode sera équivalente à un conducteur, un interrupteur fermé. Le circuit devient tension d'entrée PE, un interrupteur ouvert et la charge R. C'est ça la tension VS, ça la tension VE. En appliquant la loi de May, si vous remarquez VE égale à EVS.
dans ce intervalle, on a trouvé que la tension VE, qui est la tension d'entrée, égale la tension de sortie, car on a trouvé que la diode, donc pour la tension VS, donc positive, la diode sera passante, donc il est équivalent à un interrupteur fermé, donc il reste juste la source de la tension et la charge en appliquant la loi d'Ohm. Si vous remarquez, V égale à VS. Donc, dans ce intervalle, VS, c'est ça, tension VS, tension VS, donc c'est ça, pardon. Donc, on va commencer donc l'étude de fonctionnement donc, de ce montage. Donc, si vous remarquez, c'est ça la tension d'entrée VE, c'est une tension sinusoïdale alternative. Donc, quelle est la forme de la tension, quelle est la forme de la tension de sortie VS? Donc, on a le montage, donc une source de tension, on série avec une diode et on série avec une charge résistive. Donc, pour que la tension, donc la diode, pour que la tension, pour que la diode est passante, il faut que la tension de sortie VE positive. Donc, c'est-à-dire, lorsque la tension d'entrée VE positive, la diode est passante, et lorsque la tension d'entrée VE, donc négative, si vous remarquez, il prend les valeurs négatives dans ce intervalle, la diode sera bloquée. Donc, dans ces conditions, donc, la forme de la tension de sortie sera comment? Donc, on va voir. Donc, quand VE donc positive, c'est-à-dire l'intervalle 0T série 2, donc c'est vraiment ici. Donc c'est ça, 0T série 2, donc c'est ça. Voilà. Donc on a dit que la diode de ce montage est passante lorsque VE est positif. Donc la diode est passante, il est équivalent à un interrupteur fermé. Donc le montage équivalent devient, donc c'est ça, une charge, une tension VS, tension VE, donc c'est ça la charge. Donc si vous remarquez, en appliquant la loi d'Ohm, donc VE égale à VS, donc le courant I égale à donc VS sur R qui égale VE sur R. Deuxième cas, quand VE négative, c'est-à-dire dans l'intervalle T sur 2 T, donc si vous remarquez les valeurs, la tension VE, si vous remarquez, donc dans ces intervalles donc négative, prend les valeurs négatives inférieures ou égales à 0. Donc dans ce cas, comme on a déjà dit que la diode sera bloquée. Lorsque la diode est bloquée, donc on a dit qu'il est équivalent à un interrupteur ouvert, donc c'est ça, tension, donc VE, c'est ça, donc la résistance, donc c'est ça, tension VS, ça, tension VE. Donc si vous remarquez, le circuit il est ouvert, donc le courant
qui passe dans le circuit I égale à 0. D'après la loi d'Ohmai, on a Vs égale à R multiplié par E. Puisque le courant I égale à 0, donc la tension Vs égale à 0. Donc, pour la tension V inférieure à 0, Vs égale à 0. Donc, on va tracer la forme de la tension de sortie concernant les deux cas, soit la tension VA positive, soit la tension d'entrée négative. Donc, si vous remarquez, c'est ça. Donc, on a dit que la tension lorsque la tension VE, donc si vous remarquez, positive, donc VS égale à VE, donc c'est ça VE. On a fait copier-coller, la tension VE, c'est ça, copier-coller, la même forme. Et on a trouvé pour, lorsque la tension VE, si vous remarquez, dans l'intervalle, c'est un intervalle, il est négatif de cet intervalle, on a trouvé que Vs égale à 0. Donc c'est ça la tension Vs. Pardon. On va prendre une autre couleur. C'est ça la tension. Sortie. C'est ça. Tension Vs. Donc on a d'après la loi d'Ohm que I dt égale à Vs sur R. Donc c'est ça le courant. Ça va comme ça. Donc pour lorsque la tension V1 est négative, on a trouvé que le courant égale à 0 car la diode il est bloquée. C'est ça. Donc s'il est demandé de tracer la tension VD qui est la tension appliquée à la diode, c'est ça la tension VD. Tension VD. Donc le cas VE est supérieur à 0. Donc si vous remarquez, la diode il est équivalent à un interrupteur ouvert. Donc c'est ça VD. Donc VD c'est la différence de potentiel. Par exemple A moins B. Donc puisque A, le potentiel VA égale au potentiel VB, donc VD égale à, donc VD égale à VA moins VB. VA, donc puisqu'on a un conducteur, donc VA, le potentiel il est le même dans chaque point dans le conducteur. Donc, c'est-à-dire le potentiel VA égale à le potentiel VB. Donc, VA moins VB égale à 0. Donc, c'est ça. Donc, VD, lorsque la tension V est positive, si vous remarquez, comme on a déjà démontré, VD égale à 0. Le cas VE inférieur égale à 0, donc, dans ces intervalles, donc, T sur T, il prend les valeurs négatives. Donc c'est ça, potentiel VD. Donc la diode, il est donc il est bloqué. Donc on a trouvé que Vs égale à 0. Donc en appliquant la loi d'Ohmai, on trouve que VE égale à VD plus Vs. Puisque Vs dans ce cas, pour l'intervalle T sur le pardon, T. Vx égale à 0, donc il reste VT. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc c'est l'intervalle. Puisque VE, donc si vous remarquez négative, donc c'est ça, tension VT. Dans ce cas, VE égale à VD. Dans ce cas, pardon, Vs égale à VE.
Donc c'est intervalle. Donc PS égale à 0. Intervalle PE inférieur à 0. Dans cet intervalle, PE supérieur égal à 0. Dans cet intervalle, I égale à VE sur R. I égale à 0. La VD égale à 0. Dans cet intervalle. Donc là, donc T passons dans cet intervalle. Dans cet intervalle, T bloqué. T passant, T bloqué. Et donc, il y a enfin les relations qu'on doit retenir. Donc, si vous remarquez, donc la tension, la valeur moyenne de la tension de sortie VS égale la valeur maximale de la tension d'entrée divisé par P, et la valeur efficace de la tension de sortie égale la valeur maximale de la tension d'entrée divisé par racine 2.